Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Mars & Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci également à toutes les personnes qui viennent vers moi pour des demandes de guidance privée. Merci également pour votre soutien pour la chaîne et pour les dons que vous pouvez y faire. Merci à toutes et à tous. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour du plus profond de mon cœur et je vous en remercie vraiment. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire de prendre ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Toutes les guidances ne peuvent pas toujours vous parler ou vous correspondre, d'accord, encore une fois. Donc faites preuve de discernement et de recul, surtout c'est important. N'oubliez pas également que vous avez votre libre arbitre, d'accord, concernant les guidances. De toute façon, qu'elles soient privées ou générales, vous avez votre libre arbitre. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon ou pas pour vous, ce qui ne l'est pas. D'accord? Écoutez vos intuitions et faites-vous confiance. Surtout, c'est important. Les guidances sont là pour vous guider, pour vous éclairer. Après, c'est à vous de faire votre part de travail de votre côté. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent parler de vous comme elles peuvent parler de la personne en face de vous, que ce soit une personne que vous avez dans le cœur ou que ce soit une nouvelle personne, l'énergie de la nouvelle personne qui arrive vers vous. Et n'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles. Donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Faites confiance en la vie, en vos guides, dans l'univers. Voilà. Surtout, c'est important. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. J'espère que vous avez pu prendre du temps pour vous et que tout se passe bien de votre côté. Sans plus tarder, allez, on y va. On va aller voir les messages. Les messages ici, s'il vous plaît. On a l'ange de la lucidité. Alors, avec l'ange de la lucidité ici, on vous dit que vous allez y voir plus clair ou que vous y voyez de plus en plus clair par rapport à une situation, par rapport à une personne. On voit ici qu'il y a une transformation intérieure. On vous dit de vous faire confiance, d'accord? Alors, il peut ressortir une forme de solitude aussi actuellement. Vous vous sentez seul, alors que, oui, je sais, on ne cesse de vous le dire, mais il y a vos guides, il y a l'univers, il y a les sources qui sont là près de vous. On me dit aussi qu'il y a des personnes qui sont décédées aussi, qui sont à vos côtés, d'accord, de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous sentir seul. Ça peut être compliqué actuellement, ça commence à être un peu difficile, mais on vous dit que vous allez sortir de cette solitude-là, d'accord? Mais c'est pas une solitude, j'entends, c'est pas une solitude par dépendance affective. C'est une solitude qui commence à faire long parce que vous menez votre barque seul depuis longtemps. J'entends, vous menez votre barque seul depuis longtemps et maintenant vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour qu'on puisse justement vous permettre d'avancer, d'évoluer. Il y a peut-être quelque chose qui stagne depuis un certain temps. Vous avez besoin de lâcher prise. On vous dit que pour cet automne, il va y avoir une transformation. Donc là, pour ces prochains jours, pour cette prochaine semaine, il y a une transformation. Vous allez sortir de cette solitude, ne vous inquiétez pas. D'accord? Il peut y avoir un épuisement au niveau physique, au niveau intérieur. Vous pouvez vous sentir un peu découragé. On vous dit de ne pas baisser les bras. Il y a des guides, il y a l'univers, il y a de la transformation qui est là. D'accord? Vous allez pouvoir vous permettre d'avancer, d'évoluer par rapport à une situation ou quelque chose qui était stagnant et qui commençait à vous peser ou qui commence à vous peser sur le système ou sur vous de manière générale. Hein.
Ouais, on me parle ici de renouveau avec le chiffre 11, le chiffre 29 peut être significatif, mais vous êtes en pleine libération. Vous êtes en train de vous libérer actuellement de tout ce qui peut être souffrant. Donc vous pouvez ressentir cette libération comme quelque chose de compliqué, de douloureux, de fatigant peut-être aussi. Alors ça peut peut-être toucher votre corps physique, mais c'est une libération énergétique. C'est une libération énergétique pour vous permettre de vous envoler et de vous transformer complètement. On voit que vous êtes passé par de nombreuses situations compliquées, par un cap qui n'a pas été simple pour vous, mais on vous dit que c'est la fin. Vous arrivez à cette fin de cheminement pour certains ou certaines, en tout cas pour cette première étape. Pour cette première étape, vous allez aller vers ce bonheur, ça va être beaucoup moins souffrant. Hein. La plus grosse souffrance, etc. Voilà, est derrière vous, d'accord? Vous êtes en train de changer de peau, entre guillemets. Vous êtes complètement en train de vous transformer intérieurement, extérieurement. Vous voyez les choses d'une autre façon. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez il y a probablement quelques années. Vous avez pas mal évolué. Mais là, c'est vrai que ça peut peser un peu sur votre morale, le fait de vous sentir seul ou d'avancer, enfin de mener votre barque seul. Vous avez l'habitude, c'est pas la question, mais ça commence à être un peu pesant pour certains ou certaines. On vous dit ici que vous êtes en train de faire la lumière par rapport à tout ça, et il y a bel et bien un changement avec le chiffre 5, un changement pour un renouveau, pour un nouveau départ, mais ça nécessite, vous êtes peut-être dans cette transition, vous voyez, vous êtes en train de clôturer un gros chapitre de votre vie pour accueillir quelque chose de complètement nouveau. Et vous êtes en train de mettre la lumière sur tout ça, sur tout ce qui a été souffrant, sur tout votre parcours, etc. Ça peut être un peu compliqué. Par moment, il peut y avoir encore des petits stades de up and down, hein, d'instabilité, mais vous êtes stable, hein, vous êtes stable émotionnellement, etc. Mais il peut y avoir encore un petit peu de zone de turbulence parce que vous êtes en train de justement purifier cette énergie négative et toute cette souffrance que vous avez vécue par le passé, d'accord ? Donc on vous demande ici de lâcher prise et d'être dans l'instant présent, d'accueillir l'instant présent et en fait de laisser aller parce que vous n'avez plus le contrôle. Ce qui arrive vers vous, vous n'allez pas avoir le contrôle dessus. Et vous ne pouvez pas avoir le contrôle dessus. De toute façon, on peut avoir le contrôle sur rien du tout. C'est une illusion de croire qu'on a le contrôle sur quelque chose. C'est illusoire. C'est illusoire, c'est le mental, c'est l'ego qui veut avoir le contrôle sur une situation, sur quelque chose. Si on vous dit d'accueillir, de vous laisser porter, de lâcher prise et d'accueillir. Parce que là, ici, sur ces derniers jours, sur ces dernières semaines d'automne, vous êtes encore en pleine purification, en pleine transformation, mais c'est pour accueillir ce renouveau. La lumière, elle est là, elle est juste là, d'accord? Allez, courage. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Allez. S'il vous plaît, mes petits guides. L'ange de la sagesse qui est là. Ok, l'ange de la joie, l'ange du rire, l'ange de la joie. On a du rire. Faites... Je viens de faire une guidance justement précédente qui disait qu'il y avait une personne qui arrivait vers vous, soit une nouvelle personne, soit une personne qui voulait vous reconquérir, mais qui allait vous faire rire. Vous avez besoin de rire, vous avez besoin de joie, de détente. Vous avez besoin de vous prioriser, d'apporter ce bonheur et d'aller vers ce bonheur. On me parle ici de communication avec beaucoup d'amour, d'humour, de joie, de positivité. On a une personne ici qui a pris en maturité, qui est sage, qui est prêt à passer à l'action. On me parle ici d'une personne ici patiente, une personne qui est là proche de vous, qui est patiente, qui est tolérante, une personne mature, ou vous êtes cette personne aussi, mature, patiente, tolérante. On vous dit ici que vous avez du potentiel au niveau créativité, au niveau de votre imagination, peut-être pour écrire, pour écrire des livres, pour écrire des chansons, des poèmes, des citations, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez ici une âme poétique,
une âme créatrice. Vous avez cette potentialité intérieure que peut-être vous ne vous soupçonnez même pas. Vous m'avez comprise. C'est lundi, c'est début de semaine. En tout cas, voilà. Et il y a une personne ici qui déborde d'imagination, qui imagine beaucoup de choses, peut-être avec vous. Une personne tolérante, une personne mature, qui arrive vers vous et qui va vous apporter peut-être cette vitalité, qui va vous apporter une bonne nouvelle. Il y a quelque chose ici. On me parle aussi d'un papa, d'un papy, d'un grand-père ou de quelqu'un que vous avez considéré comme un papa ou quelqu'un de très très proche de vous, un oncle peut-être. On me dit que cette personne, elle veille sur vous, elle vous protège, elle vous guide vers cette nouveauté, vers ce nouveau départ. Même si vous pouvez vous sentir seul, cette personne, elle est là auprès de vous. Votre patience va être récompensée. On me dit ici que cette personne a... Alors, pour certains, on me dit que cette personne a probablement eu une tumeur au cerveau. Elle repose en paix. Là. Actuellement, elle est vraiment bien. Elle a été accueillie vers cette lumière. Elle est vraiment très très bien. Elle est vraiment très en paix. De ne plus vous inquiéter pour cette personne, on me dit. C'était peut-être quelqu'un qui alors, ça a probablement peut-être rien à voir avec cette personne, ou alors c'est pour d'autres, mais on a une personne qui est défunte, qui est de l'autre côté, et qui aimait créer beaucoup de ses mains. On me parle de menuiserie, on me parle de poterie, on me parle de créer quelqu'un qui était vraiment très... qui avait une âme d'artiste. Une personne ici qui aimait peut-être travailler le bois. Je vois quelqu'un qui travaille dans un garage ou qui travaille dans un garage ou dans une pièce en fait. Dans un garage, on parle d'une personne qui travaille dans un garage ou dans une espèce de pièce en fait qui est considérée comme un garage, comme quelque chose en fait. Alors pas un garage à voiture, mais là c'est cette pièce-là en fait. Elle a été utilisée pour justement pouvoir créer, pour pouvoir bricoler, voilà. Quelqu'un qui probablement aussi avait une âme qui créait, qui avait cette potentialité de créer des arts sur des buissons, sur des fleurs, peut-être quelqu'un qui a travaillé au niveau, peut-être quelqu'un de fleuriste ou quelqu'un qui avait cette créativité en lui. Et là, je parle bien d'un homme, d'accord ? Quelqu'un qui est décédé. Et on me parle d'un pompier aussi. Quelqu'un qui me parle d'être pompier. Ou alors cette personne, où il y a cette personne qui est décédée lors d'un incendie aussi. On parle de pompier. Alors soit cette personne était pompier ou soit... non, elle est décédée d'un incendie. Ok. Il y a des messages de personnes défuntes là, qui sont là. Ça parlera à qui ça parlera, d'accord? Donc, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. On a des personnes ici qui ont une connexion avec les animaux, qui adorent les animaux, qui ont une connexion avec les chats, les chiens, qui adorent les animaux ici. Une personne qui a un amour inconditionnel pour vous. Personne qui a un amour inconditionnel pour vous. Il peut y avoir aussi un animal à vous qui est décédé, qui vous protège, qui vous guide et qui vous protège. Alors c'est peut-être cet animal-là qui est resté peut-être, qui est décédé lors d'un incendie. Alors si vous aviez un grand-père, un papy, enfin un homme en tout cas qui est décédé, à qui vous teniez particulièrement,
Cette personne, elle avait peut-être un animal qu'elle adorait, qu'elle aimait beaucoup. On parle d'un chien. Pour certains ou certaines, on parle d'un chien. Une personne qui parlait beaucoup à son chien. Ou qui parle beaucoup à son chien. Ouais. Ok. Bon. Alors, on va commencer avec celle-ci. Allez. Quels sont les messages? S'il vous plaît, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Hein, on me dit un caniche. On parle d'un caniche. Alors, si j'ai des blancs, c'est parce que j'ai... Voilà, je me connecte à la personne. On parle d'un caniche, on me parle d'un labrador aussi. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On vous dit de suivre votre instinct, d'écouter vos intuitions, que vous êtes porté, guidé par l'univers. Vous avez des capacités, écoutez-vous. Vous avez des capacités intuitives, on vous dit de vous écouter, d'accord? De vous écouter ici, il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors, vous voyez, ici, j'ai un message du passé. Et là, j'ai l'impression que le message du passé, c'est plus dans le sens où c'est le message que je viens de vous apporter par rapport à quelqu'un qui est défunte. Ouais, vous voyez, une personne ici qui est partie. On vous dit de vous écouter. Alors, d'écouter peut-être un peu plus autour de vous ou de regarder un peu plus autour de vous parce qu'on a des personnes ici qui sont défuntes et qui vous envoient des messages. Alors peut-être que vous ne le voyez pas toujours pour certains ou certaines, pour d'autres vous le ressentez, vous le savez, mais pour certains ou certaines vous le voyez pas ou vous le ressentez pas ou vous avez du mal à le capter. On a des personnes ici qui vont vous envoyer des messages à travers des plumes. Alors on me parle aussi de plumes marron, ouais, de plumes marron précisément. Après, voilà, si vous en avez d'autres, pourquoi pas, mais pour certaines personnes, en tout cas particulières, on me dit plumes marron. On me parle ici que vous allez retomber sur une chanson, une musique qui va vous rappeler un souvenir de cette personne, un souvenir ou une chanson qui vous reliez, qui vous rattachez à cette personne. Vous allez tomber par hasard sur cette chanson. N'allez pas chercher le message, laissez-le venir dans votre vie de manière vraiment de manière inattendue. Mais pour moi ici, j'ai l'impression que vous allez recevoir des messages de vos guides, de vos défunts qui sont près de vous parce que vous avez besoin de ressentir ça. Alors ça peut passer aussi à travers les papillons. Ça peut être à travers des papillons. C'est pas du tout la saison, mais enfin en tout cas pas en France. Mais je sais pas, en image, dans une vidéo, peut-être dehors, hein, pourquoi pas, parce que bon, avec le dérèglement climatique, voilà, mais si vous voyez un papillon, mais de manière complètement comme ça, hein, vous recherchez pas après le papillon. Voilà, le message viendra à vous. Mais on voit ici que c'est comme si que voilà, il y avait une énergie masculine qui vous entourait et qui était là, qui vous guidait, qui vous protégeait. Elle vous demande d'être plus ouvert d'être plus ouvert à lui. Peut-être de lui parler plus souvent. N'hésitez pas à vous connecter à cette personne en allumant une bougie blanche.
Alors après, vous lui parlez, vous lui faites une prière, vous lui parlez dans votre tête, à voix haute, sur un papier, mais n'hésitez pas à communiquer avec cette personne. Il y a des défunts là qui ont besoin de communiquer avec vous pour vous rassurer, pour vous guider, pour vous protéger. On est une personne ici qui probablement pouvait énormément aller dans les bois avec cette personne, se balader dans les bois, dans la forêt avec cette personne. Ramasser des feuilles, des fleurs. Une personne qui vous a appris peut-être... une personne qui vous a appris les noms des arbres, qui adorait marcher en forêt. Il y a un vent de liberté qui s'annonce ici vers vous. Il y a un vent de fraîcheur qui s'annonce pour vous. On vous dit de vous laisser porter, de vous laisser guider. Ne vous inquiétez pas. Soyez rassurés. Vous êtes hautement protégés. Vous êtes hautement protégés, on me dit ici. Il y a une rentrée d'argent inattendue qui arrive vers vous. Alors peut-être que il y a un héritage ou il y a quelque chose qui vous est dû. En tout cas, il y a une somme, une entrée d'argent qui arrive vers vous de manière inattendue, qui va vous permettre d'accéder à une transformation, à un changement de vie. Vous allez récolter l'abondance. Vous allez récolter l'abondance. Alors cette personne pouvait porter éventuellement des lunettes pour lire. La personne défunte. On vous dit de ne pas hésiter à aller vers ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer. N'hésitez pas à aller vers les personnes qui attirent votre curiosité, qui vous permet d'en apprendre davantage sur vous, sur les autres, sur l'univers, sur la vie. On vous demande de ne pas hésiter à avoir une ouverture d'esprit aussi, d'accord? Et de pouvoir vous adapter à toute situation. Vous êtes une personne qui arrive à vous adapter, de ne pas avoir peur de cela, d'accord? Vous êtes une personne qui arrive à vous adapter. Vous arrivez à rebondir. Donc, de vous faire confiance et d'écouter votre instinct, d'écouter votre intuition. D'accord? Alors, il peut y avoir un changement chez vous. Changement au niveau de la chevelure. Peut-être au niveau... vous avez envie, peut-être probablement, de changer de coupe de cheveux. Peut-être que vous allez vous couper les cheveux pour vous dire, c'est bon, maintenant je change de vie. C'est à partir de maintenant, parce que souvent, je sais pas, c'est vrai que on a tendance à faire ça. Hein. Donc, et là, j'ai ce message-là pour certains ou certaines personnes. Donc, voilà, vous avez envie de couper vos cheveux ou d'apporter un changement au niveau de vos cheveux. Voilà, ça peut être significatif pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, vous avez cette capacité à vous adapter, à rebondir, d'accord? On vous dit d'écouter votre instinct. Il y a probablement des choses aussi du passé qui peuvent être remontées. On vous dit de vous en libérer, de vous adapter et d'être dans une forme d'acceptation par rapport à ce qui arrive vers vous, d'accord? On parle pour certains ou certaines... qu'il y a une personne ici qui va faire preuve d'adaptation, qui est en pleine écoute de son instinct, de ses intuitions. Peut-être une personne du passé. À qui une personne qui est très attirée par vous et qui aimerait en apprendre davantage sur vous. Une personne à qui vous attirez sa curiosité en fait. Hein. Une personne qui va lâcher prise. Personne qui vous a caché certaines choses peut-être. Hein.
et qui va faire preuve d'audace. C'est une personne qui va avoir une idée afin de pouvoir venir vers vous, d'avancer vers vous. Alors, on va aller voir cela. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. On me parle de papou. Papou. On me dit papou. Papou. Bon. Allez. On a une personne qui vous observe. Hein, de près ou de loin, mais il y a une personne qui vous observe. Qui vous trouve très attirante. Très séduisante. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît? Il y a une célébration. Il y a une célébration qui arrive vers vous. Il y a une personne ici qui... alors, vous allez célébrer quelque chose. Il y a une personne qui va vouloir vous faire une demande. Vous voyez pas forcément les choses arriver. Vous êtes dans une forme de ras-le-bol, d'impatience peut-être, ou le fait aussi de ne pas forcément voir les choses arriver. Ouais. Pour certains, certaines, vous ne voyez pas forcément les choses arriver, alors il y a une forme de ras-le-bol par rapport à ça. Parce que vous ne voyez pas ce qui arrive pour vous, mais on vous dit qu'il y a une justice divine qui est en route. On me dit ici qu'il y a quelque chose qui va être acté au niveau de la loi, en tout cas quelque chose de sérieux. On me parle d'un engagement ou de signature de contrat. En tout cas, on me parle de célébration par rapport à cette signature de contrat. Ça peut être du côté créatif, ça peut être du côté d'un projet. En tout cas, ça va éveiller en vous vos enfants intérieurs. On vous dit ici que ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Alors, on me parle bien d'une opportunité au niveau financier. Parce que ici, on a deux fois les deniers. Hein. Donc, pour moi, c'est une opportunité financière qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer dans vos projets. En tout cas, on me parle de célébration. D'accord ? On me parle de retrouvailles ou de rencontre, d'une belle rencontre qui vous amènera vers un engagement, vers une relation stable, durable. Vous avez peut-être peur de manquer l'opportunité, on vous dit de ne pas avoir peur, d'accord ? On me parle de l'Alsace. L'Alsace peut être significatif. En tout cas, ici, il y a une personne ici qui veut venir vers vous, une personne qui aime taquiner, et ça peut vous gonfler des fois, sa taquinerie, ou le fait que cette personne a ce côté un petit peu humour taquin, mais quelqu'un qui va réveiller en vous votre enfant intérieur. C'est une personne qui a ou qui va avoir en fait cette forme en fait de taquinerie, de vouloir vous sortir des blagues à deux balles, mais ça pourrait peut-être des fois vous gonfler, ou ça peut peut-être des fois même vous blesser, et cette personne ne s'en rend pas forcément compte en fait. Hein. Alors, il y a peut-être plusieurs personnes qui vous tournent autour, en tout cas plusieurs énergies masculines qui vous tournent autour. Alors vous le voyez peut-être probablement même pas, vous le savez même pas. Vous pouvez ressentir peut-être les choses, ou alors vous le savez, ou vous êtes en... Mais je sais pas, il y a le fait qu'il y a plusieurs énergies masculines qui vous tournent autour là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici?
Il y a de l'amour. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Vous êtes une personne qui déborde d'amour. Mais là, il y a une célébration vers une situation de relation avec beaucoup d'amour. Il y a une personne qui aime plaire ou qui aime... qui a cette tendance à vouloir plaire, qui a cette tendance un peu charmeur, séducteur. Une personne qui peut aimer Paris ou pour qui Paris peut être significatif ou qui habite Paris ou qui vit dans les alentours de Paris, la région parisienne. Quelqu'un d'assez séducteur ou qui aime plaire, qui aime séduire, qui aime charmer. Et ça vous agace. Ça vous agace. Il y a une opportunité. Hein, au niveau finance, au niveau pro, il y a une opportunité. Il y a un déblocage au niveau financier matériel. Hein. Il y a une belle opportunité ici qui arrive vers vous, une belle célébration. On vous dit que, encore une fois, hein, il y a probablement peut-être plusieurs opportunités qui arrivent vers vous, où il y a plusieurs personnes ici. En tout cas, il y a une célébration. Il y a une célébration, il y a une personne ici qui va vous demander, qui va vous faire une demande. Hein. Il y a une personne qui va vous faire une demande. Une personne qui aime voyager, qui... Ouais, il y a un rendez-vous ici. J'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous qui arrive vers vous. Vous êtes guidé par rapport à ce rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Au bal masqué, oh oui, oh oui. Alors, peut-être une soirée, un rendez-vous lors d'une soirée. Là, j'ai plus une soirée. Un rendez-vous, une soirée qui va vous permettre de rencontrer cette personne ou de retrouver cette personne. Peut-être quelque chose d'inattendu. Je rigole parce que parce que mes guides me disent alors rien à voir. Peut-être que vous ne connaissez pas la chanson, hein, mais oh là là, j'ai mes guides qui me disent et ça fera clic, 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 pan, 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 et ça fera clic, et ça fera. C'est pas le titre de la enfin les paroles de la chanson, c'est et ça fait clic, 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 pan, pan, pan. Vous voyez le truc, mais à travers ça, en fait, là mes guides me disent et ça fera clic. Bon, il y a un rendez-vous romantique. Un rendez-vous romantique qui suivra une soirée, je ne sais pas, ou en tout cas une soirée qui, après, qui pourra suivre sur un rendez-vous romantique. En tout cas, il y a le fait de partager un moment avec cette personne. Il y a une décision ici qui va être prise. Je vous dis, il y a un rendez-vous qui s'annonce. Donc, un rendez-vous romantique. Il y a quelque chose ici. Hein. On a une personne ici qui... quelqu'un qui est déterminé dans ses convictions, quelqu'un qui a une position sociale peut-être élevée, ou quelqu'un qui a un statut... qui est stable, quelqu'un qui a un statut assez stable au niveau finance, quelqu'un qui pourrait peut-être, quelqu'un qui vous a peut-être illusionné par le passé, on me dit. Alors, ouais. C'est une personne qui attire les regards. Hein. J'ai l'impression que cette personne attire les regards. Mais cette personne n'a le regard que sur vous. C'est une personne qui attire le regard, qui aime peut-être probablement plaire, charmer, etc. Mais elle a le regard fixé sur vous.
Une personne assez généreuse, on me dit. Ou qui va se montrer généreuse. Je vous dis, vous voyez, c'est une personne qui aime plaire, qui aime qu'on la regarde. Et ça peut vous agacer. Ou après, c'est une personne qui essaie d'attirer votre attention aussi. Hein. Or, une personne ici qui essaie d'attirer votre attention. Mais en tout cas, bon, moi, je vois plus aussi une personne qui, voilà, qui peut peut-être vouloir charmer, plaire, etc. Ça vous agace. On a une personne qui a du mal à lâcher prise aussi. Hein. Une personne qui, alors peut-être qui redouble d'efforts, ou une personne qui a repris le sport aussi, qui doit redoubler d'efforts afin de pouvoir avoir votre attention, si j'entends. Parce que vous n'êtes pas comme toutes les autres ici, ça ne vous intéresse pas en fait. Le fait que cette personne charme les autres femmes, ça ne vous intéresse pas du tout, mais alors pas du tout. Au contraire, ça vous fait fuir. Ça vous fait fuir, voyez. Mais c'est une personne qui est passionnée par vous. Mais le fait que cette personne, en fait, soit séducteur, ça vous fait fuir. Ça vous fait fuir. Vous avez tendance à partir, à fuir. On a une personne ici qui va vouloir mettre une histoire au grand jour. Mettre son amour au grand jour. Partager son amour au grand jour. Être à vos côtés. Avancer à vos côtés. Voilà. Une personne qui déborde d'amour pour vous. Hein. Une personne qui déborde d'amour pour vous. Et j'ai l'impression que cet amour, ça ne va pas forcément plaire. Hein. Il va y avoir de la jalousie vis-à-vis de cet amour. Où ça attire, où ça va attirer la jalousie. Ouais. Alors peut-être d'une personne plus jeune. Vous voyez ? J'ai l'impression, voilà, que cette personne a très envie de vous embrasser, de vous toucher, de toucher vos lèvres, de partager des moments avec vous, de pouvoir être à vos côtés, de vous tenir la main, de mettre cet amour au grand jour. Mais j'entends que ça risquerait de ne pas plaire peut-être à une personne plus jeune. Et j'entends, c'est pas des enfants. Hein. On parle ici d'une énergie plutôt féminine qui se comporte comme une gamine, ou qui va se comporter comme une gamine. Bon. C'est une personne qui a du mal à lâcher prise hein, vis-à-vis de ses émotions. Une personne qui a besoin de contrôler ou qui a cette tendance à vouloir contrôler les choses, contrôler ses intuitions, enfin pas ses intuitions, ses émotions, pardon, et qui a du mal justement à écouter ses intuitions. Alors que vous êtes dans une forme d'apprentissage. Vous êtes en train de, peut-être en pleine formation, vous êtes en train de découvrir certaines choses, vous prenez soin de vous, vous avez envie d'aller à la découverte de nouveautés, vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue peut-être pour certains, certaines. Vous êtes en train de prendre soin de vous. Mais il y a une personne ici qui a du mal à lâcher le contrôle. Alors que vous, pendant le temps que vous prenez soin de vous, cette personne, elle se prend la tête avec elle-même pour lâcher ses émotions, afin de pouvoir lâcher ses émotions. On a encore le fait, voilà, de cette personne qui vous taquine, qui va avoir envie de vous taquiner, mais ça peut vous agacer. Son comportement un peu enfantin, immature peut vous agacer. En tout cas, on a ici une situation qui va être mise au grand jour. Une relation qui va être mise au grand jour. Une opportunité qui arrive vers vous. On parle ici de retrouvailles ou de belles rencontres qui débordera sur beaucoup d'amour, de paix. C'est une relation qui ira vers un engagement, vers quelque chose de sérieux, de constructif, de durable. C'est quelqu'un qui va faire les efforts pour. Alors qui peut éventuellement
j'ai l'impression que cette personne, quand elle arrive dans une pièce, elle peut attirer le regard, mais c'est sur vous qu'elle a le regard. Ça peut vous agacer, vous, ce comportement peut vous faire fuir. Séducteur, un peu macho, ça vous fait fuir. Vous, ça vous plaît pas, ça vous déplaît, ça vous irrite, ça vous agace. Hein? Mais cette personne, voyez ici, il y a des autres personnes. Cette personne, elle ne regarde pas vers ces autres personnes, elle regarde vers vous. Et elle regarde vers qui? Elle regarde vers vous. Là, pareil. Cette personne, elle est concentrée sur lui-même, sur ses propres efforts, sur lui-même. Bon, c'est une personne qui aime plaire, hein, mais elle est concentrée sur ses propres efforts. Et c'est une personne qui vous regarde, vous. Mais qui a du mal à lâcher le contrôle. J'ai l'impression que c'est une personne qui, voilà, qui a ce côté un petit peu contrôlant, hein, qui voudrait contrôler ou qui voudrait... il y a quand même ce côté un petit peu dominant de la situation. Cette personne qui voudrait que vous puissiez lâcher prise et que vous puissiez être un peu plus docile par rapport à lui ou à elle. Mais ça ne fonctionne pas avec vous. Ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cette situation? Bon, c'est une personne qui pense beaucoup à vous. Une personne qui peut travailler dans l'informatique ou qui peut travailler sur les réseaux. Ou qui a des connaissances, en tout cas, dans le milieu informatique. Une personne qui pense beaucoup à vous, hein, qui s'imagine peut-être aussi avec vous, qui a du mal à se concentrer sur son travail. Parce que cette personne pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Si vous ne la connaissez pas encore, si c'est une nouvelle rencontre, s'il y a une distance au niveau géographique, il y aura le fait que cette personne pensera énormément à vous. D'accord? Alors, que se passe-t-il dans cette situation, s'il vous plaît? Cette personne pense la même chose que vous. Il y a une connexion au niveau télépathique. C'est une personne qui pense comme vous. Qui pense comme vous. Vous avez la même pensée, ou vous pensez peut-être à la même chose au même moment, ou cette connexion qui est là. C'est une personne qui avait peur de s'engager, mais qui va le faire là, hein, parce que là, ici, on a un engagement. On a quelque chose, mais c'est une peur que cette personne peut encore avoir ou avait. Mais c'est une personne qui va se lancer par rapport à ses peurs. Parce qu'ici, on a les efforts qui seront là, d'accord? Quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui ou sur un projet professionnel ou sur le fait de pouvoir mettre de côté au niveau financier, etc. En tout cas, une personne qui fait des efforts pour pouvoir justement... pour pouvoir vous plaire à vous, même si c'est une personne qui est séductrice, c'est à vous qu'elle veut plaire. Vous voyez, il y a le fait, ça vous brise le cœur, qu'il puisse y avoir des personnes autour, ça vous chagrine, vous aimez pas. Hein. Bon, pourquoi? Parce que c'est une personne qui ne s'ouvre pas non plus, qui ne vous dit pas ce qu'il ou elle a sur le cœur. C'est une personne qui est beaucoup dans le mental, beaucoup plus dans le mental que dans ses émotions, que dans ses intuitions, vous voyez. Alors du coup, vous, ça vous agace. Bon, actuellement, c'est une personne qui est très attirée par vous. Qui est très attirée par vous. Est-ce que c'est une attirance? Bon, il y a ce qui est très, très attiré par vous. Hein? Mais vous intimidez cette personne. Vous intimidez cette personne. Il y a beaucoup de mental là. Il y a besoin de... On vous dit qu'il y a une histoire qui est possible, mais il y a besoin de sortir de mental, de doute et de laisser les choses se faire en fait. Et on a une attirance ici.
C'est une personne qui est attirée aussi par votre façon de vous exprimer ou par ce que vous pouvez dire. C'est une personne en tout cas qui aimerait partager des bons moments avec vous. C'est une personne qui manque de confiance en lui ou en elle. Il y a eu un coup de foudre entre vous. Mais cette personne est intimidée. Vous intimidez cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, hop, hop, hop. Bon, actuellement, c'est une personne qui a encore peur de l'engagement. Hein. Bon, il va y avoir le fait de se lancer, mais voilà. C'est une personne qui aime probablement sa liberté aussi, hein, qui voit le côté, ou qui voyait le côté engageant comme quelque chose de négatif, qui aimait bien probablement sa liberté ou se sentir libre. C'était pour lui ou pour elle une forme le fait de se sentir rassuré dans sa liberté, pour éviter d'avoir peut-être trop de choses à penser ou trop de... c'est pas des choses à penser, c'est le fait de s'investir et de se stabiliser en fait dans quelque chose de durable. Une personne qui est restée probablement peut-être dans une forme de solitude assez longue, donc du coup qui n'était pas forcément prêt à s'investir auprès d'une personne, qui avait cette tendance peut-être à être un peu volage, enfin avoir cette liberté en fait. Mais là, c'est une personne qui déborde d'amour pour vous, qui est très attirée par vous, qui ne vous dit pas ce qu'il ressent pour vous. Il y a cette attirance, qui est là, mais une histoire qui est possible. Mais il y a la peur de l'engagement, la peur de s'investir, la peur de ne pas pouvoir faire ce qu'il souhaite quand il le veut, etc. Alors que vous n'êtes pas du tout comme ça, hein, mais c'est une peur que cette personne a. C'est une personne qui a besoin d'être rassurée, à mon avis. Une personne qui a besoin d'être rassurée. Alors. Vous êtes dans le détachement. La féminine est dans le détachement, dans le lâcher-prise. Et elle est plus occupée sur le côté professionnel, sur le côté projet ou sur le côté passion ou le fait que vous travaillez sur vous-même. D'accord? Donc vous êtes dans ce lâcher-prise. Vous prenez soin de vous, vous vous détendez, vous apprenez, vous êtes en formation, vous êtes sur un projet. Mais voilà, vous êtes dans ce lâcher-prise. Hein. Voilà, vous vous faites plaisir. J'ai tout mangé, le chocolat. Je ne fais que des bêtises quand t'es pas là. Personne qui peut aimer le chocolat. Charlie et la chocolaterie. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je le dis. C'est parce que je devais le dire. Une personne qui aime bien manger les bonbons à la menthe. On me parle de ça. Une personne qui aime bien manger les bonbons à la menthe pour se rafraîchir, etc. On me parle ici de prise de décision. Prise de décision. Il y a une décision qui est à prendre. Ici, on vous dit d'écouter vos intuitions. On vous dit qu'il va y avoir une réussite. Alors, de ne pas hésiter à faire une pause aussi au niveau de vos projets, etc. Peut-être que les choses sont un peu ralenties. On vous dit de ne pas vous oublier. C'est une personne qui est collée là. Elle veut pas. C'était quoi ça?
Personne qui va vouloir vous coller. Qui va vouloir vous coller. Elle va plus vouloir se détacher. Personne qui revient vers vous. Personne qui a décidé de revenir vers vous, qui va s'écouter. Personne qui vous écoute peut-être aussi sur je sais pas. Oh, une personne ici qui revient vers vous. Et là, c'est pour ces prochains jours. Oui, 2 fois. Oui, 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 oui. Oui, 2 fois, oui. 2 fois, oui. On vous dit d'être dans ce lâcher prise, mais pour certains, certaines, il y a des retours là pour ces prochains jours. On vous dit de lâcher prise hein, par rapport à ça. Alors, par rapport à ce retour, je pense que vous avez... J'ai l'impression que vous avez déjà pris votre décision par rapport à cette personne, mais cette personne revient quand même. Vous avez pris votre décision, et cette personne revient. Cette personne vous colle. Bon, c'est une personne ici qui vous a trahi, hein, qui a porté des masques, ou qui s'est menti à lui-même, à elle-même, qui vous a menti. Ouais. Alors, est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que cette personne est sincère? Touk, touk, touk. Non, là, il y a trop de cartes. Ok. On a une réconciliation. On a une réconciliation. Une personne qui est beaucoup dans la nostalgie de vos souvenirs. Peut-être des moments passés avec lui ou avec elle. Personne qui repense beaucoup. Peut-être à votre première rencontre. Votre premier rendez-vous. Une personne qui aimerait vous prendre dans ses bras, là. Vraiment. Qui vous voit évoluer aussi au niveau professionnel, etc. Une personne qui adore vous écouter. Hein. C'est une personne ici qui a beaucoup de choses à vous apprendre ou à vous dire aussi. J'ai l'impression que il y a une forme de... Le fait que vous allez apprendre, vous apprenez beaucoup, vous avez appris beaucoup auprès de cette personne, et cette personne, pareil, dans l'autre sens. Cet apprentissage mutuel, l'un vis-à-vis de l'autre. On me parle ici que c'est une personne qui peut éventuellement être en plein apprentissage, ou qui est actuellement en pleine évolution au niveau carrière. C'est une personne ici qui a envie de faire quelque chose peut-être avec vous au niveau professionnel. Il y aura une décision à prendre, en tout cas dans le milieu professionnel, il y a quelque chose ici qui va s'acter. Une décision qu'il va falloir que vous preniez. Soit vis-à-vis d'une formation, soit pour augmenter vos ressources. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Hein. Il y a une guérison par rapport à quelque chose ici qui a... Alors, il y a une guérison par rapport à une situation qui avait pris fin. Alors, je pense qu'ici, vous avez acté une décision de fin. Il y a une fin entre vous, vous avez acté cette décision, mais cette personne veut une réconciliation. Alors, c'est une personne qui peut travailler dans le milieu... quelqu'un qui peut travailler à l'hôpital ou qui peut travailler... dans le milieu de la santé, cette personne, elle va vouloir venir vers vous. Hein. Elle va vouloir venir vers vous. On vous dit que vous êtes protégé, là. Mais j'ai l'impression que pour vous, vous avez décidé de mettre fin à cette situation, à cette relation, pour justement pouvoir avancer, évoluer dans le milieu professionnel. En tout cas, il y a eu une fin qui était mise entre vous. Vous êtes dans le détachement, dans le lâcher-prise, vous prenez soin de vous, vous avancez dans le milieu pro ou par rapport à un travail que vous faites sur vous-même, par rapport à une passion.
Pour d'autres, vous êtes en formation, vous allez être en formation. Vous allez apprendre certaines choses par rapport à cette personne aussi, où vous avez appris certaines choses qui vous ont dit, voilà, moi je mets fin à cette situation-là, c'est bon, pour vous permettre de guérir et d'avancer, d'évoluer. On vous dit ici que vous allez, pour d'autres, donc, avoir le retour de cette personne qui va revenir vers vous et qui va vous apprendre certaines choses, ou qui va vous faire comprendre certaines choses. On parle de réconciliation, de moments de douceur, de plaisir, si vous vous dites, entre vous et cette personne. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre aussi? Donc pour certains, certaines, vous n'attendez plus le retour de cette personne. Vous avez mis fin à cette situation-là pour prioriser vos projets. Hein. Parce qu'on vous dit que cette personne, elle était probablement trop dans l'ego, trop dans le contrôle, trop dans le mental. Et ça ne vous plaisait pas et ça a tendance à vous faire fuir en fait. Et cette personne ne vous dit pas qu'elle veut revenir vers vous. C'est une personne qui vient vers vous vraiment tout doucement, hein, petit à petit, d'accord? C'est une personne qui arrive tout doucement parce que c'est une personne qui a probablement encore certaines peurs. Donc elle vient tout doucement, pour éviter aussi peut-être de se voir avoir un refus. Bon, il va y avoir... quelque chose qui va faire que cette personne elle va devoir se bouger les fesses. Un coup de pouce de l'univers, une grâce de l'univers. On parle ici en tout cas d'un voyage aussi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Cette personne, elle a peur. Elle a peur de comment vous allez l'accueillir en fait. Vous voyez, là on a le fait que cette personne est là, mais comment vous allez l'accueillir? Comment vous allez accueillir cette personne? Hein? Ça sera à vous de voir. Hein. Comment vous allez accueillir cette personne? Donc c'est pour ça que cette personne met du temps. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre vis-à-vis de cette situation? Alors c'est une personne qui a peur de de votre réaction, mais aussi d'avoir un refus aussi. Hein. D'avoir un refus. Bon, alors s'il vous plaît, quelle va être l'évolution de cette situation? Alors, on voit que vous avez traversé par une période vraiment très compliquée. J'avais parlé tout à l'heure de papillons, vous voyez. On vous indique que le chemin, et vos guides et les personnes défuntes vous indiquent le chemin pour aller vers cette transformation, d'accord? Ça n'a pas été facile, mais vous y êtes, d'accord? Il y a un message ici, il y a une invitation, il y a la reprise d'une communication qui va vous permettre d'y voir plus clair. D'accord? Il y a une personne ici qui arrive vers vous, hein, qui va vouloir communiquer, qui va vouloir peut-être vous inviter. Peut-être une personne qui aime écrire à l'ancienne. Alors peut-être que vous allez recevoir, pour éviter que cette personne... parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle réfléchit. Alors, soit elle réfléchit à un moyen de venir vers vous, soit elle a pris sa décision, elle le sait, mais j'ai l'impression que... pour certains qui réfléchissent encore, il y a le fait de... soit elle vient vous surprendre, elle vient vers vous, surprendre, elle vient vers vous, donc voilà, devant chez vous, et elle vous surprend comme ça, et quitte à se faire, voilà, hein, selon votre réaction.
Et donc, cette personne, j'ai l'impression qu'elle ne se décide pas ou elle a du mal à se décider. Ou alors, elle revient vers vous par communication, peut-être peut-être à l'ancienne, peut-être une invitation, ou peut-être qu'elle va vouloir vous écrire ce qu'elle pense, vous envoyer un courrier à l'ancienne, peut-être une personne qui va vouloir vous courtiser ou attendre peut-être une de vos réponses. Peut-être qu'elle va vous laisser ses informations, enfin ses coordonnées sur le courrier. Pour éviter qu'elle se fasse... et puis qu'après, elle viendra vers vous et elle viendra vous surprendre. Je sais pas. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. En tout cas, cette personne, j'ai l'impression qu'elle aime probablement écrire à l'ancienne ou qu'elle aime écrire. Peut-être à la plume. On parle de calligraphie. Hein. Personne qui est prête. Hein. Ouais, là. Vous voyez, j'avais pas vu. Vous voyez, elle se demande, se pose la question ou elle se posait la question. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais et puis je la surprends comme ça et puis tant pis, adviendra ce qui adviendra par rapport à ça. Ou alors, je reprends d'abord la communication, je lui envoie un courrier, un pigeon voyageur peut-être. Vous voyez, elle est préoccupée par la façon de vous aborder, de vous accoster. De vous aborder, de vous accoster, vous voyez. Bon, pour certains ou certaines, voilà, ça pourrait peut-être éventuellement vous surprendre. Hein. Il y a une transformation. Il y a eu la fin d'une situation, il y a eu peut-être la fin de cette relation. En tout cas, c'est une personne qui voudrait probablement... qui va se montrer plus mature ou qui a pris en maturité. C'est une personne qui va vouloir prendre soin de vous aussi, on me dit. Une personne qui aime probablement voyager ou qui aime découvrir des choses sur les autres pays. Il y a une opportunité là qui arrive. Alors vous allez être dans votre truc, vous allez être occupé, vous allez lâcher prise, vous êtes voilà, vous êtes en train de vous occuper à autre chose et là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Donc, ouais, c'est une personne ici qui vous voit comme quelqu'un de bienveillante, de mature, de responsable, sur qui on peut compter. Vous êtes une personne loyale, droite, juste. Voilà. Vous allez certainement peut-être avoir un courrier. Hein. Vous allez peut-être avoir un courrier, un message. Parce que tout à l'heure, vous voyez, on avait le courrier, on avait le message. Et là, vous allez certainement recevoir. Peut-être que cette personne, elle va passer par ce moyen-là. Pour certains ou certaines. Pas forcément pour tout le monde, mais pour certains ou certaines. Hein. On me parle de quelqu'un peut-être, oui, pour aller sur un nouveau départ, on parle de beaucoup de tendresse. Vous êtes cette personne aussi qui a apporté beaucoup de tendresse. Bon, c'est quelqu'un qui s'est certainement fait manipuler dans une précédente union. Hein. C'est une personne qui probablement peut se sentir mal ou s'est fait manipuler dans une précédente union. Allez, un dernier message par rapport à cette situation. C'était Loli. C'était Loli, c'était Loli, c'était Lola. Alors, allez, s'il vous plaît.
personne qui peut aimer la guitare ou oui, qui aime la guitare ou tout ce qui est musique, instrument à cordes. Allez, qu'est-ce qu'on m'a dit? Bon, il y a une rencontre ici qui arrive vers vous. On vous dit, donc rencontre, retrouvailles. Bon, pour certains, certaines, vous mettez fin à la situation et vous allez vers une nouvelle rencontre. Vous avez mis fin à la situation, vous avez mis fin au passé et vous allez vous avancer vers une nouvelle rencontre. Mais lors de cette nouvelle rencontre, je pense qu'à mon avis, vous allez avoir un choix à faire peut-être pour certains, certaines. Est-ce que j'ai le choix? Là, j'ai la transformation. Donc pour certains, certaines, vous allez vers une nouvelle rencontre ou en tout cas vers des retrouvailles. Pour l'instant, j'ai pas encore le choix. Donc ça peut être les retrouvailles avec cette personne. En tout cas, voilà, d'ici aux 3 prochains mois, vous allez pouvoir avoir cette nouvelle rencontre ou cette retrouvaille. On vous dit ici d'écouter, d'agir avec sagesse. On me parle ici d'une belle opportunité qui arrive vers vous, d'avoir un bon raisonnement par rapport à cette rencontre ou ces retrouvailles. On vous dit ici que voilà, vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution intérieure et on vous dit que tous les succès et les espoirs sont permis, d'accord? Donc ici, vous allez y voir plus clair par rapport à votre situation. Les guides ont cette fâcheuse tendance à toujours, voilà. On vous dit d'écouter vos intuitions. Et on dit qu'il y a une personne ici qui est très attirée par vous, qui a de l'amour inconditionnel pour vous. Et on vous dit ici que c'est une personne qui repense beaucoup au passé ou à des moments passés avec vous. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance. Vous êtes connectés. Vos intuitions, il y a une connexion très forte entre vous. Peut-être une personne spirituelle ou une personne qui s'ouvre à la spiritualité, qui est à l'écoute de lui-même, qui est guidée. Qui est guidée par son chat intérieur. Quelqu'un qui a un chat. Quelqu'un qui est guidé par son chat. Quelqu'un qui est guidé par son chat. Bon, bref. En tout cas, voilà. Voilà, c'est ce que je vous disais. Pour certains ou certaines, vous allez vers une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, donc, pendant que quasiment au même moment, peut-être, ou à la même période, vous allez peut-être avoir le choix. Hein, tout à l'heure, on voyait que vous étiez entouré, vous étiez, alors là, ça, c'est plus là, mais vous étiez entouré de plusieurs personnes autour de vous. Hein. En tout cas, il y a l'énergie de plusieurs personnes autour de vous. Vous attirez, vous êtes attirant, vous êtes attirante, parce que vous élevez vos vibrations, parce que vous êtes un soleil lumineux, vous luminez, vous illuminez. Vous êtes en pleine transformation et vous attirez à vous sans même le demander. On vous dit ici que vous êtes dans un détachement, dans un lâcher-prise actuellement. On vous dit oui, vous allez bel et bien vers un renouveau. Une personne qui va insister à mon avis, une personne qui va vouloir se réconcilier avec vous, une personne qui a eu le coup de foudre pour vous. Hein. Pour d'autres, vous vous réconciliez avec la vie, avec le passé, et donc du coup, vous allez avoir le coup de foudre pour une nouvelle personne ici, hein, personne que vous ne connaissez pas. On peut me parler ici des signes Balance, Scorpion, Sagittaire, des signes Bélier, Taureau, Gémeaux. En tout cas, vous sortez de tout ce qui est souffrant, voilà. Vous sortez de tout ce qui est souffrant pour aller vers un nouveau départ. Vous ne voulez plus souffrir, ça c'est certain. Donc... vous n'allez pas laisser place à la souffrance, c'est fini, vous en avez marre de souffrir. Hein. La souffrance, ça va un temps. Surtout quand vous avez guéri, après que vous avez évolué et avancé. Allez, dernier petit message pour terminer ce tirage. On ira chercher les conseils. On me parle ici d'une... Ouais, il y a une personne autour de vous, en tout cas, qui est en très grande souffrance ou qui a
eu des grosses blessures profondes. Grosses blessures profondes, et c'est pour ça que cette personne avait peur, probablement peur de l'engagement. Parce que c'est une personne qui s'est certainement déjà engagée peut-être par le passé, et ou qui a vu peut-être ses parents divorcer, ou ses parents souffrir, ou qui a vu peut-être son père ou sa mère tromper. Il y a eu de la tromperie dans un couple. Donc c'est une personne qui a probablement peut-être répété les mêmes schémas, probablement du côté côté de la maman. J'allais dire du côté de la papa, du papa, mais je sais pas, là on parle de la maman, je sais pas. Après ça dépend de tout à chacun, mais voilà. En tout cas, c'est une personne qui avait du mal à s'unir, à s'engager, qui avait peur de souffrir par rapport à un engagement, par rapport au fait de s'engager. C'était une souffrance, parce que c'est une souffrance qui était profonde. Donc si cette personne, elle s'engage, elle ne s'investit pas pour rien, ou elle va pas s'investir pour rien en tout cas. On me parle de karma ici. Mettre fin à une relation peut-être précédente pour aller vers une nouvelle relation. Il y a besoin de mettre fin à quelque chose de douloureux, de difficile, lié au passé ou à des souffrances du passé, pour pouvoir s'unir. On a ici les signes du Gémeaux. On a la communication. La communication qui... une personne qui ne communique pas ou très peu par rapport à des blessures d'enfance, blessures profondes. Peut-être lié aussi vis-à-vis de la perte d'une maman aussi. Pour d'autres, on me parle aussi que maman très peu présente ou assez castratrice aussi. On me parle de communication. Vous allez apprendre quelque chose. Une personne qui s'illusionnait beaucoup aussi, ou qui était beaucoup dans les illusions. Personne qui avait tendance à fuir ses blessures. Personne qui ne voulait pas prendre en considération ses blessures. Qui fermait les yeux sur ses blessures. Alors, on me parle ici de communication. Oui, vous voyez, on a une renaissance. Une renaissance qui est en cours. Une personne qui était profondément blessée et qui ne communiquait pas beaucoup ou très peu par rapport à ses souffrances ou à ses blessures. Blessure profonde, là. Une personne qui gardait son cœur pour lui ou pour elle parce qu'elle ne voulait pas souffrir. Personne qui avait ce côté un petit peu bestial ou animal ou... dans sa façon de communiquer, qui était un peu dur, voilà, au niveau communication, bestial, animal. Oui, bon, mes guides, quand ils m'envoient des messages, moi je le dis, hein, c'est tout. Une personne qui était peut-être dure au niveau communication, qui parlait peut-être trop dur, trop sèchement, qui montrait pas de tendresse, ou qui voulait pas montrer sa tendresse, qui voulait pas être dans tout ça, là. On vous dit ici que la communication va être libératrice, hein. Pour pouvoir aller vers une régénération, il va falloir communiquer, beaucoup communiquer, d'accord ? Une blessure liée à la famille, peut-être que c'était une personne qui a été blessée peut-être par des proches, ou c'est une personne qui ne voulait pas blesser, qui ne voulait pas faire souffrir d'autres personnes aussi, hein.
personne qui savait ce que c'était que la souffrance et qui préférait souffrir, donc qui préférait se sacrifier pour d'autres personnes, vis-à-vis de d'autres personnes. On a le signe du taureau. Personne qui a énormément travaillé ou qui travaille énormément, qui s'investit énormément, qui peut être dans les bureaux aussi, qui peut travailler... on parle d'un commercial aussi, de quelqu'un qui aime le café noir. Il y a une renaissance par rapport aussi au niveau de votre potentialité. On vous dit que c'est quelqu'un qui était têtu quand même, hein, assez... qui s'entêtait dans ses blessures. C'était une personne qui a préféré, j'ai l'impression aussi que c'est une personne qui a préféré son milieu professionnel, qui est très matérialiste, superficiel ou matérialiste, quelqu'un qui a préféré sa carrière pro et sa solitude, le fait d'être seul, de pouvoir avancer dans son milieu professionnel seul, qui avait besoin aussi peut-être de se découvrir, de se redécouvrir, avant de pouvoir être sûr de s'investir dans une relation sentimentale. Ouais, vous voyez, il y avait ce côté, voilà, qui vient probablement de la naissance. Hein, qui vient probablement de la naissance. Une blessure profonde, hein, qui... alors peut-être qu'on lui a inculqué qu'on lui a inculqué en fait des croyances limitantes par rapport au côté matériel, financier, que cette personne devait toujours être présente pour les autres, qu'elle doit toujours prendre soin des autres, que c'est comme ça et pas autrement, que l'argent fait le bonheur, que on a le bonheur par l'argent, par le matériel, que si on n'a pas d'argent, on n'est pas heureux, que si, vous voyez un peu, et ça vient probablement de la naissance, de peut-être une façon d'éducation. On a une éducation peut-être très stricte ou très matérialiste, et de toute façon tu auras que la reconnaissance de tes proches par le milieu professionnel, tu auras la reconnaissance, tu seras reconnu, tu seras bien, tu seras riche, tu seras heureux si tu donnes tout ce qu'il faut dans le milieu professionnel, si tu travailles comme ça et pas comme ça, voilà. Mais qu'on a inculqué, on lui a dit, redit et redit que c'était que par le professionnel, que c'était que par l'argent, que l'argent ne faisait que le bonheur, et cette personne elle est devenue matérialiste en fait par rapport à ça. Donc il y avait probablement aussi une tierce qui était là, hein, une tierce qui a profité et abusé de sa réputation, peut-être de sa notoriété, j'entends. Personne qui est peut-être reconnue dans son milieu, qui est reconnue dans son milieu. En tout cas, ici, il y a un renouveau par rapport à ça. On voit que vous sortez de tout ça. Vous êtes en pleine renaissance. Vous êtes en train d'étudier votre plein pouvoir. Vous êtes en train de reprendre votre plein pouvoir. Et aussi, vous avez des dons ici que vous êtes en train d'exploiter. Des dons intérieurs que vous êtes en train d'exploiter. Et on voit que vous êtes en plein commencement de quelque chose de nouveau au niveau de vos dons, de vos capacités, de vos ressources intérieures. Vous êtes en pleine renaissance vis-à-vis de ça. On vous dit ici qu'il va y avoir une évolution par rapport à votre milieu professionnel aussi. Et vous laissez tout ce qui est... voilà, toutes les personnes qui sont comme ça, superficielles, etc. Hein. On voit que vous laissez ça derrière vous. Hein. Je voudrais en apprendre, en savoir davantage par rapport à ça ici, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Oui, une personne qui avait peur de lâcher,
de lâcher certaines choses, peut-être au niveau pro, au niveau matériel, etc. Par peur de blesser des personnes autour aussi. Alors j'ai l'impression aussi qu'on a pu éventuellement lui en mettre plein la tête. En tout cas, il y a des proches hein, qui sont autour de cette situation-là, qui lui ont dit non, n'y va pas, ne va pas avec cette personne, ça va pas te rapporter, blablabla, toujours sur le côté financier, etc. Et puis il y a une personne dans les proches ou dans les amis, dans les collègues, etc., qui lui a dit non, mais moi je serais toi en fait, si j'irais, j'essaierai de voir un peu, enfin une personne qui était bienveillante, qui est bienveillante. Mais une seule et unique personne qui lui a dit, qui lui a ouvert les yeux peut-être sur votre relation, sur vous. Mais il y avait des personnes autour qui étaient là uniquement pour son côté finance ou ce qu'elle pouvait apporter. Donc... mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez connu ou reconnu dans son milieu. Hein. Ou en tout cas, c'est une personne qui est entourée de personnes qui pourraient éventuellement avoir le bras long ou qui pourraient éventuellement avoir des connaissances. Alors, par rapport à ça ici, s'il vous plaît, pouvez-vous montrer davantage vis-à-vis... Et c'est une personne qui doit lâcher sa peur de manquer ou sa peur de ne pas être. Ouais. Vous voyez, c'est une personne qui a énormément de peur de s'investir au niveau sentimental. C'est une personne qui est bien. Au niveau matériel, professionnel, financier, c'est une personne qui est bien. Mais elle doit lâcher certaines choses. Il y a certains sacrifices à faire et cette personne a peur. D'où pourquoi ça bloque, ou ça bloquait, ou ça prend du temps. Parce qu'il doit y avoir des proches collatéraux autour de cette situation, de cette histoire, qui font qu'elle n'est pas peut-être pas tout seul ou toute seule à décider pour pouvoir avancer, évoluer. En tout cas, il y avait des choses à régler, ou il y a des choses à régler par rapport à ça. Ouais, cette personne, elle avait une forme de culpabilité de lâcher des proches, de lâcher une situation afin d'aller vers cette renaissance. Elle se sentait coupable de lâcher certaines personnes, de lâcher peut-être soit de coupable ou soit de peur. Parce qu'il y a on voit aussi le parapluie qui sert de protection, qui se protégeait énormément et qui se sentait coupable aussi qu'on le juge, qu'on le pointe du doigt, de prendre sa décision là, de laisser peut-être certaines personnes ou de lâcher certaines situations afin de pouvoir venir vers vous. D'où pourquoi ça a mis du temps ou ça peut mettre un peu de temps, vous voyez. Mais c'est une personne ici qui va y voir plus clair. Oui, il peut y avoir de la jalousie autour de cette situation, de cette histoire, vous voyez. Donc, c'est une personne qui va y voir clair par rapport à des personnes proches autour de lui, autour d'elle, qui ne lui permettent pas d'aller vers quelque chose de nouveau ou qui lui mettent des bâtons dans les roues. Ouais, en tout cas, il va y avoir la réussite hein, par rapport à ça. Ça ressort souvent actuellement. Donc, vous allez sortir de l'instabilité. C'était instable parce que, à mon avis, cette personne... n'était pas tout seul ou toute seule à prendre ses décisions. Ça pouvait éventuellement toucher d'autres personnes, peut-être au niveau famille, au niveau collègue, et il y avait besoin de faire un tri par rapport à ça. Et moi, j'ai l'impression qu'on a pu parler éventuellement sur vous aussi. Vous colportez des choses qui n'existent pas ou qui n'ont jamais existé. Ou alors on a déformé certaines choses sur vous et donc cette personne avait peur aussi de lâcher ce qu'elle avait obtenu ou ce qu'elle a obtenu. Peur aussi par rapport à des croyances limitantes liées à la famille, liées à une éducation stricte, liées à la naissance en tout cas.
Et c'est une personne qui voyait en fait l'engagement comme quelque chose de douloureux ou comme une contrainte en fait, parce que on lui a dit, on lui a laissé croire que peut-être tout le long de sa vie, hein, voilà, que qu'on était heureux dans le milieu professionnel, qu'on était heureux avec l'argent, qu'on était heureux avec le matériel, mais que le sentimental passait en dernier. Vous voyez, le sentimental, on s'en fout, c'est le dernier, mais que voilà, le plus important, c'est sa carrière, c'est les finances, c'est le matériel, c'est le bling-bling, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est d'abord l'amour de soi, déjà de base. C'est l'amour de soi. Parce que après, on a beau être... voilà, avoir ses pleins pouvoirs, on a beau avoir tout. S'il n'y a pas d'amour, tout ça sert à rien. Si après, tout ça est fait sur du superficiel, mais que ce n'est pas basé sur de l'amour sincère, ben, au bout d'un moment, ça va se ressentir, hein, d'accord? Donc voilou. Allez, on va terminer avec quelques petits conseils, donc... Hop. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Donc ça, c'est peut-être la personne que vous avez connue, hein. Donc après, vous avez lâché l'affaire, à mon avis, et vous partez sur quelque chose de nouveau. Bon, on a encore le taureau. Le taureau qui est quand même, qui est quand même bien présent. Taureau. Le Gémeaux. Donc ça doit être des personnes qui doivent être présentes aussi. Alors soit pour vous, ou soit au sein de cette situation. Hein. C'est des personnes qui... parce qu'on insiste bien, hein, là-dessus. On a la Balance. On a le Lion. On a le Capricorne. Et on a la Vierge. Avec au dos, le Cancer. Hop, hop, hop. Hop. Allez, alors attendez. Hop, on va aller chercher. Voilà, les dernières informations. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Vous voyez? N'hésitez pas à demander de l'aide de vos guides, de vos anges, de vos archanges ou autour de vous pour cette situation. On vous dit que vous n'êtes pas seul, d'accord? Allez. Ah oui, c'est ce qu'on vous disait hein, ici. Hein. Par rapport à ce que vous avez pu... Alors, pour certaines, vous avez certainement vécu aussi avec un pervers narcissique. Hein. Donc, c'est pour ça aussi, ça a été une blessure qui était ancrée et profonde en vous. Donc, du coup, vous avez peur de lâcher. Parce qu'ici, pour certains ou certaines, on vous dit, c'est bon, vous pouvez lâcher définitivement et faire le deuil de votre passé. Pour d'autres, on vous dit que, bon, si vous avez déjà le deuil, c'est cette personne qui doit faire le deuil de son passé. Si elle veut vraiment venir vers vous. En tout cas, voilà. Il va falloir faire le deuil et l'enterrer bien profondément. Voilà. Une personne veille sur toi et te guide. Qu'est-ce que je vous disais hein, avec le début de tirage. Une opportunité se présente à toi. Il y a une opportunité qui se présente à vous. Vous allez devoir faire le deuil de votre passé pour aller vers ce renouveau. D'accord? Ouais, ça arrive probablement là, ici, hein, dans cette période ici. On vous dit peut-être avec un peu de retard. Ça arrivait avec du retard, ça a mis du temps. Et on vous dit ici, donc, vous voyez, avec du retard, ça a mis du temps pour la période de l'hiver. Et on vous dit d'ici une période de 2 mois. Et on vous dit, vaut mieux tard que jamais. Bon. Ok, super.
Oui, vaut mieux tard que jamais. C'était Loli, c'était Lola. Allez. Un équilibre délicat. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Il y a une période, c'est encore peut-être encore un peu instable, mais on vous dit de vous laisser porter. Alors peut-être que pour certains, certaines, vous aimez le miel. Laissez-vous porter. Laissez-vous guider. Et on a encore le petit papillon. On vous guide. Hein. On vous guide. Ne vous inquiétez pas. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Voilà. Dansez au rythme de l'univers. Laissez-vous porter, ayez la foi. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous remercie encore infiniment pour tout. Et je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.